Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième saison de votre podcast C'est Carré. Tout au long de cette saison, nous parlerons de l'évolution des métiers de la profession immobilière. Pour ce deuxième épisode, on vous propose d'aborder les réseaux sociaux et leur impact sur la profession. Alors pour aborder cette question, j'ai le plaisir d'être accompagné de plusieurs intervenants. Bonjour Arnaud. Bonjour Sabrina. Bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis ravie. Bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup. Et donc Idriss, bonjour, bienvenue. Salut Sabrina. Alors peut-être une petite présentation comme vous n'étiez pas sur le précédent épisode. Rapidement Idriss. Je m'appelle Idriss Rira et dans la vie je travaille pour une société qui propose de l'investissement locatif clé en main. Et je suis aussi connu des conseillers immobiliers pour animer une communauté d'environ 10 000 professionnels tous les jours sur LinkedIn. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, on parle aujourd'hui des réseaux sociaux. Ils ont un très fort impact sur la profession immobilière. L'idée, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient quand on est un agent. Est-ce que les agents sont finalement voués à devenir des influenceurs pour influencer une communauté? Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être si je peux commencer, donc moi plus particulièrement pour les mandataires, je vais parler pour les mandataires que je représente, enfin en tout cas que je suis de très près. Évidemment que la vitrine digitale est nécessaire. Aujourd'hui elle est nécessaire pour tout le monde, mais encore plus pour eux parce qu'on rappelle les mandataires immobiliers n'ont pas de vitrine physique, à la différence des agents. Ils travaillent de chez eux. Donc quand on n'a pas de vitrine physique, il faut une vitrine digitale. Donc évidemment que le digital est très important. Maintenant, comme tu l'as dit, il ne doit pas être utilisé n'importe comment. Internet, ça ne fait pas tout, les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout. Et il y a des manières d'utiliser ces réseaux sociaux. Nous, le point très important pour nous aujourd'hui, et notamment pour les mandataires immobiliers, c'est la communication qu'on appelle locale. Aujourd'hui, c'était le thème de notre newsletter ce matin. Et je pense que c'est très important. On voit beaucoup de mandataires immobiliers qui essayent de communiquer sur l'évolution des prix en France, sur ce qui se passe à Paris alors qu'ils habitent à Toulouse, voilà, des chiffres assez globaux et assez macro sur l'immobilier. Or, moi je pense que le digital, il doit être utilisé pour parler d'infos locales. Ce qui intéresse mon prospect ou ce qui intéresse le futur membre de mon équipe, parce qu'il y a ça aussi à recruter, c'est pas ce qui se passe à Paris, c'est pas ce qui se passe en France, en Europe ou la crise d'immobilier en Chine. C'est j'habite à Toulouse, prenons même une plus petite ville, puisque voilà, c'est dans cette ville-là que c'est intéressant. Toulon, prenons Toulon. Je veux savoir en fait quand est-ce qu'il y a un nouveau bar qui ouvre à Toulon, qu'est-ce que ce projet immobilier que j'ai vu dans la rue, là en fait, je sais pas trop ce que c'est. J'aimerais voir quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'explique. Je sais pas, quels sont les prix immobiliers à Toulon, dans tel quartier ou tel quartier. Tout ce qui peut aider un futur acquéreur ou un futur vendeur, mais sur place, donc vraiment dans le local. Donc oui, il faut utiliser les réseaux sociaux, mais à bon escient, il faut insister sur soyez le référent local de votre commune. Soyez la personne sur qui j'ai une question sur Toulon, tiens, je sais que tel gars chez tel réseau, je vois qu'il poste un petit peu sur Toulon, je vais m'abonner, je vais voir. Et du coup, dans 2 ans ou dans 6 mois ou dans 1 mois, quand je vais vouloir vendre ou acheter, je vais penser à aller. Donc je pense vraiment communication locale très très important via les réseaux sociaux. Donc une stratégie de proximité finalement. Les réseaux sociaux, ça permet aussi de rassembler ou de permettre à des personnes qui sont plutôt loin de pouvoir communiquer. Mais l'idée, c'est plutôt de se centrer sur des zones localisées. Se centrer, c'est apporter de la valeur vraiment ce qu'on appelle un peu le premier cercle. C'est tous les gens de sa commune ou des communes avoisinantes. Mais leur apporter de la valeur. Tout ce dont ils ont besoin, ils doivent le trouver sur mon profil, Facebook, LinkedIn, Instagram, pour que dès qu'ils ont une question immobilière, ils pensent à moi. Je pense que c'est vraiment... Mais là, tu es déjà en plus sur une autre étape en fait, de la discussion, parce que tu es déjà dans le cadre où toi, tu es face à quelqu'un qui sait utiliser les réseaux, où ça fonctionne sur sa zone, et là, tu le conseilles sur les contenus. Moi, j'ai écrit pas mal sur les réseaux sociaux et le marketing et l'immobilier pendant des années. Et il y a quand même un truc qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que des journalistes ou la tendance vous dit que c'est systématique qu'il faut forcément s'y mettre. C'est-à-dire que j'ai des belles histoires de comptes Snapchat à New York qui ont écoulé 6 millions de dollars de biens en une année, d'une agence C21 dans le sud qui a fait un TikTok à 650 000. Mais déjà, c'est pas pour tout le monde. Et ensuite, c'est très simple, parce qu'on posait la question de l'agent immobilier, influenceur, etc. Au-delà de tout ça, en fait, il n'y a qu'un seul truc qui compte dans l'immobilier, quel que soit le média de communication que vous utilisez, c'est combien ça vous rapporte à la fin. Et les réseaux sociaux, c'est pas forcément… Le digital, c'est pour tout le monde et il le faut, mais les réseaux sociaux, c'est pas forcément pour tout le monde. Et à un moment, il faut juste se poser la question de est-ce que vous auriez pas mieux passé votre temps à faire du flying parce que c'est plus dans votre cœur, c'est plus comment vous avez l'habitude de communiquer et d'échanger. Et c'est vraiment cette logique-là parce qu'il y a un côté un peu Eldorado
qu'on vend. Genre, tu vas arriver sur les réseaux sociaux et c'est fini. Tu n'as plus besoin de faire prospection, tu toques plus aux boîtes aux lettres. Non, mon gars, tu vas continuer à passer des coups de fil, à mettre des flyings dans les boîtes aux lettres et peut-être que les réseaux t'apporteront quelque chose si tu sais très bien t'en servir. Mais il ne faut pas que ça devienne systématique, c'est pas comme les antibiotiques. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est un moyen pour arriver à prospecter, mais c'est pas du tout une fin en soi. Et justement, on les voit de plus en plus de gens qui veulent devenir influenceurs. Pour moi, c'est une limite à pas dépasser. Et puis, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut bien identifier sur les réseaux sociaux, si on veut utiliser les réseaux sociaux, donc le contenu, est-ce qu'il faut que ce soit plutôt local? Il faut aussi bien identifier, est-ce qu'on veut parler à la personne qu'on veut recruter ou est-ce qu'on veut parler à son vendeur? Donc bien cibler. Bien sûr, il y a plein de gens qui veulent te recruter discours. et je peux comprendre. Si vous voulez recruter, n'allez peut-être pas parler de la boulangerie qui vient de se monter dans votre quartier. À l'inverse, si vous voulez attirer des vendeurs, n'allez pas dire comment réaliser une vente immobilière, comment faire des bonnes visites. Il s'en fout votre vendeur. Je pense que c'est pas ce qui l'intéresse. Mais donc ça rejoint un peu ce que tu dis, il faut déjà bien cibler. Et puis après, oui, c'est pas l'alpha et l'oméga. Être une star sur TikTok, une star sur Instagram. Je pense que le top 1%, 2, 3%, ceux qui arrivent vraiment très bien et qui percent, là ok, c'est un reach énorme. Tout le reste, ça doit être un moyen qui peut aider, mais il ne faut pas tout miser sur le digital parce que honnêtement, c'est un métier, on en parlait tout à l'heure, très humain et c'est ça qui va marcher à la fin. Donc, regardez le ROI, c'est ça qui doit vous guider. Regardez votre retour sur investissement et en temps et en argent. Toujours le retour sur investissement doit rester en tête. Idriss, du coup. Mon opinion déjà, c'est quoi un influenceur? Un influenceur, c'est justement, parce qu'à chaque fois vous me charriez en disant que je suis un influenceur sur LinkedIn, mais un influenceur, c'est un entrepreneur dont le business, c'est vendre son image. Il gagne sa vie, il génère des euros grâce à son image. Peu importe le canal, mais c'est ça être influenceur. C'est un métier. Et du coup, le conseiller immobilier, il ne faut juste pas qu'il se trompe de métier. Le conseiller immobilier, son métier, c'est trouver des clients, vendre des maisons. Et que les réseaux sociaux, c'est un canal de distribution, un canal d'acquisition parmi tant d'autres. Mais demain, s'il prétend devenir un influenceur, c'est qu'il se trompe de service ou de produit parce qu'il n'est pas là pour vendre son image. C'est en ça que je refuse à chaque fois, et pourtant on aime bien me qualifier d'influenceur LinkedIn. Moi, je ne vends pas mon image. C'est pas ce qui me rémunère. Après, moi, au quotidien. Le côté influenceur, c'est peut-être dans le sens où finalement, il va y avoir de l'impact. C'est-à-dire que l'audience ciblée par vos différents posts, elle va forcément elle va s'imprégner de vos conseils et de vos astuces. Mais tu fais très bien de dire, tu parles d'impact. Aujourd'hui, les conseillers immobiliers, les mandataires, je trouve encore plus, font face à cette injonction quotidienne. Il faut faire des vidéos sur YouTube, il faut faire des posts sur LinkedIn, il faut faire des vidéos sur Insta, alors que c'est pas leur taf, ce ne sont pas des apprentis vidéastes. Non, mais il faut faire de l'immobilier. Et donc en fait, eux, ce qu'ils doivent faire, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, mais si je devais être à leur place, en fait, de prendre les réseaux sociaux tels quels, donc un canal d'acquisition, mais parmi d'autres, c'est-à-dire il y a aussi les bons vieux canaux qui sont aller faire du porte-à-porte ou appeler des gens sur le PAP ou même le bottin, et de le choisir qu'en fonction de l'impact. C'est ce que tu dis, donc ça veut dire quel est le temps que j'y passe, l'argent que ça me rapporte. Et c'est la seule chose qui devrait driver un mandataire, enfin un conseiller immobilier. Le fait de faire 50 000, 100 000 vues, c'est pas ce qui nourrit l'assiette à la fin du mois. C'est sûr, mais comme on parlait du fait qu'il était important que l'agent, en tout cas, puisse susciter de la confiance chez ses clients, le fait de pouvoir utiliser une image et de rassurer finalement les futurs acquéreurs, ça peut aussi être un plus finalement pour un agent immobilier. Oui, mais dans ce cas, c'est pas un influenceur. Oui, mais par rapport à ce que tu disais, tu vois, justement, aujourd'hui, je parle pour le kidam moyen, pour le client moyen. En vrai, aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie un agent d'un autre, et même un mandataire d'un agent, etc., c'est quand même beaucoup l'image. Et quand tu parlais de l'influenceur qui vend son image, l'agent immobilier, aujourd'hui, c'est aussi ce qu'il doit vendre au sens local. Il doit se vendre comme un expert, il doit se vendre comme un conseiller, comme un partenaire de confiance, et tout ça, ça reste de l'image. C'est une image qui fait… Mais ça dépend où tu mets le curseur, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est par exemple, en fait, quand on pose la question, est-ce que le conseiller immobilier doit être influenceur? Ça veut dire que sur l'éventail, on met le curseur ici. Voilà. Alors, ce qu'on est en train de dire, et à travers la question de Sabrina, c'est qu'en réalité, tu apportes de la confiance. Donc, tu dois être présent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais néanmoins, ton objectif, ce n'est pas d'avoir une présence telle comme les influenceurs. Ça va te servir à nouer une relation avec ton audience, à t'humaniser, à créer un contact, à apporter de la valeur. Tu vas aussi gagner en autorité.
mais en aucun cas te mettre À faire des placements de produits. Non, mais Non, voilà. j'y vais même pas jusqu'ici. Non, mais pour le J'y dire, vais c'est même pas clairement ça. jusqu'ici, mais moi je vois certains pour des fois scruter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y en a, je trouve, qu'ils y passent énormément de temps. Et c'est la question qu'on se pose à chaque fois, c'est mais est-ce que son business il marche derrière? En revanche, par contre, ça je suis d'accord, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin et il ne faut pas tout miser sur le digital. Par contre, quand on utilise le digital, ce qui est très important et que tu as dit, je suis complètement d'accord, c'est que c'est vraiment l'image du conseiller qui doit ressortir. D'ailleurs, je parle un peu d'influence locale. Si on fait un point sur le marché de notre ville, il faut le faire en vidéo, je pense. En fait, il faut que la personne voit notre tête. Faut pas faire des... Il y en a qui font de très beaux carrousels, de très belles images. C'est bien, ça fait un compte joli. Mais à la fin, c'est la confiance entre un vendeur et un conseiller immobilier. Et j'ai pas confiance en un compte Instagram qui est bien fait. J'ai confiance en quelqu'un qui me parle, quelqu'un que je vois visuellement. Les mandataires aujourd'hui, pourquoi ils ont réussi à l'origine, c'est parce que c'était les premiers avec leur petite tête sur les panneaux. Hein. Et en fait, ça a été très important de faire ça. Ils mettaient leur tête, ils mettaient pas agence X ou réseau X. C'est vrai que ça Ils mettaient leur tête. personnalisait le… Et c'était pas le. J'ai pas vendu. Après, les gens disaient pas j'ai vendu mon bien via l'agence Y. J'ai vendu mon bien avec Martin Dupont. Et c'est ça qui est important. Donc c'est vraiment mettre sa personne en avant de manière assez équilibrée et pas tout miser là-dessus, mais en utilisant le digital, c'est utilisez-le en montrant votre tête, qui vous êtes, donnez confiance. Voilà, essayez de l'utiliser pour donner confiance aux clients. À mon avis, c'est la chose importante. C'est pour ça que la vidéo est primordiale si on veut utiliser les réseaux sociaux pour moi. Et l'utiliser pour ce que c'est. Par exemple, quel est l'avantage? On prend un exemple d'un conseiller immobilier, il y en a beaucoup qui performent au porte-à-porte. Ils trouvent que ça marche très fort et ils arrivent en fait à obtenir pas mal de mandats. Quand tu te fais une story sur Instagram, ça te permet très certainement tu vois, tu as 400 vues. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut l'utiliser comme c'est-à-dire je fais une vidéo et en 30 secondes, je fais l'équivalent ça m'aurait pris combien de temps de voir 400 personnes? Ouais, c'est ça. Voilà. Ou combien de temps j'aurais mis pour avoir 400 Mais vues sur mon annonce. tu passes pas ta journée à parader C'est clair. sur les stories. C'est pour ça qu'on parlait de YouTube. On parlait de YouTube tout à l'heure et le format Instagram est beaucoup plus efficace pour moi qu'un format YouTube. Aujourd'hui, les conseillers immobiliers qui sont sur YouTube, ça prend du temps, le reach est compliqué. Donc pour moi, Instagram, c'est facile. Si je fais des petites stories de temps en temps, je fais une petite publication où je me suis pris en vidéo pendant 5 minutes pour expliquer un peu telle chose. Expliquer ce que c'est que le reach. Et puis je pense qu'il ne faut pas se tromper de rêve. En fait, à un moment, il ne faut pas se tromper de rêve parce qu'il y a un côté très à l'américaine où effectivement on a des agences stars comme Katie Lenz, etc. qui eux, voilà. Ça fait rêver en fait. Et en fait, ça les fait rêver. Et très souvent, en fait, ces gens ne sont plus agents immobiliers. Ces gens sont formateurs. Ils vendent des formations aux agents immobiliers. Et à un moment, il ne faut pas se tromper de rêve. Si vous faites de l'immobilier, votre travail, c'est de vendre des maisons. C'est pas de devenir un influenceur, c'est pas de vous mettre en scène, en vidéo. Pas vous, mais les biens et les choses que vous avez à valoriser dans votre mandat de service ou de portefeuille. Et ça, c'est un vrai truc aussi où je pense qu'il y en a certains à qui on vend un petit peu trop de rêves ou en tout cas on leur vend des manières de faire le métier qui vont pas être réalistes. Et moi-même, je dis ça, alors j'ai jamais vendu une maison, donc c'est quand même… Et je pense, là, il y a Martin, il a parlé de reach. Le reach, c'est… la portée que fait votre publication. Par exemple, un post LinkedIn, si je fais 3000 vues, on va dire que c'est mon reach, c'est ma portée. Une vidéo YouTube, on sait, pour connaître les réseaux sociaux, on sait que YouTube, c'est une plateforme par exemple qui va faire très peu de portées au début, mais néanmoins, la vidéo, il se peut que dans 10 ans, elle soit encore vue. Sur Instagram, la portée, on peut faire 400. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et c'est une plateforme qui est très mature. Là où les conseillers immobiliers, moi je trouve, où ils sont, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas très smart, mais vu que ce n'est pas leur taf ça, de s'investir sur les réseaux sociaux, ils devraient plutôt s'investir là où ça nécessite le moins de temps et on a le plus de portée possible. Et actuellement, on a encore des plateformes comme LinkedIn, pourtant qui n'est pas tout, c'est pas tout nouveau LinkedIn, mais on a aussi TikTok et on en voit des conseillers qui s'imprègnent de TikTok. Bah, ça veut dire qu'en un minimum de temps, tu atteins le plus de monde possible et en fait, c'est toi qui te sers des réseaux sociaux et pas l'inverse, les réseaux sociaux qui se servent de toi. Mais là, du coup, on a cité plusieurs plateformes différentes, mais justement, sur chacune de ces plateformes, c'est des réseaux qui sont complètement différents, avec des cibles complètement différentes, des audiences complètement différentes aussi. Comment les agents ils parviennent finalement à trouver les bons codes de communication? Parce que du coup, il faut s'adapter. On ne communique pas de la même manière sur LinkedIn que sur TikTok, par exemple. Si tu cibles effectivement des primo-accédants relativement jeunes ou même des locataires, effectivement, peut-être que TikTok c'est adressé. Moi, par exemple, je suis primo-accédant. J'avoue que les agents qui viennent me parler sur LinkedIn pour me parler d'opportunités d'investissement, je n'ouvre même pas le message. Mais peut-être que si j'avais 10 ans de plus et des investissements à faire, bah ouais, peut-être que la LinkedIn, c'est peut-être un peu plus sérieux. Et pour des gens qui ont déjà des maisons, bah on sait que la population est plutôt vieillissante sur Facebook. Désolé pour les personnes qui y sont, hein, mais c'est le cas. Et bah ouais, je sais très bien que je vais aller cibler des potentiels vendeurs là-dessus.
Instagram, Il y a quand même je vais un- te tout dire. un- Je trouve TikTok très intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup moins de concurrence pour l'instant. Le reach est très important. Donc là aussi, sur le reach, il faut bien expliquer. Sur Instagram, quand je mets une story, il n'y a que les personnes qui sont amies avec moi déjà qui le voient. Je crois que c'est le cas. Donc si j'ai 500 amis, je ne ferai pas 10 000 de reach, impossible. Ce n'est pas le cas sur TikTok. TikTok a un algorithme qui montre ma vidéo non seulement à tous mes abonnés, mais au-delà de mes abonnés. Ce qui est le cas aussi sur LinkedIn. Et pour ça, TikTok, c'est intéressant, ça permet d'avoir une très grosse audience, un très gros reach. Et je pense que le format dont on parlait, d'un petit influenceur local, rien à voir avec l'influenceur comparateur, mais pour moi, l'influenceur local, le référent local de sa commune, sur TikTok, pour moi, il fonctionne. Moi, ça m'aurait fait rire d'avoir, alors sur Paris, c'est différent, mais quand j'étais dans une ville de 10 000 habitants, je pense que j'aurais suivi quelqu'un qui me parlait une petite vidéo de 10 secondes tous les jours sur un fait de ma commune, sur un petit fait historique, sur un boulanger, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que ça marche bien sur TikTok. C'est une vidéo, ça permet de voir la personne qui me donne des conseils et ça va très vite. On crée un tissu local très rapidement. peut-être que c'est Et pas ça ne dure encore pas plus saturé. d'1 minute par jour. Voilà, c'est rapide, c'est vraiment, on ne prépare pas. Donc l'agent peut continuer à faire son vrai métier sans pour autant se Exactement. perdre. Il va à une visite et sur la route, c'est la petite vidéo dans la voiture ou que sais-je, mais ça prend 5-10 minutes par jour. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé et que c'est important, je pense, à prendre, c'est surtout à l'heure actuelle avec les évolutions sur la loi des cookies, etc. C'est qu'on le veuille ou non, parce qu'on a tous plus ou moins dit que oui, ok pour les réseaux, mais pas trop. Par contre, c'est un super outil d'investissement publicitaire et de tracking qui, là, par contre, apporte une finesse que même Google Ads a énormément de mal à apporter, et surtout, ça offre une opportunité face à des budgets qu'on va dépenser dans des portails, pour le dire clairement, qui est incroyable. Et ça, il ne faut pas l'oublier, mais parce que là, on a beaucoup Là, parlé tu parles du payant là. Oui, de ma publicité. Ouais. Parce que là, on a beaucoup parlé de la partie gratuite, comment développer ma notoriété, etc. Donc nous, on a dit, par contre, quoi qu'il arrive, effectivement, en termes de publicité, de ciblage publicitaire, vous avez des opportunités de fou. Et ça, par contre, je suis beaucoup plus restreint. Là, par contre, allez-y, plus. D'accord. Ah, mais ça coûte Avec, combien le coût d'acquisition Mais c'est toujours d'un pareil. client? C'est toujours pareil. En fait, il faut voir combien est-ce que ça te coûte. Mais si tu diffuses une annonce, en fait, à la fin, ça dépend comment tu as fait ton annonce, est-ce que tu as bien travaillé ton accroche, etc. Il y a plein de formations qui existent sur le web dessus, des gratuites, des payantes, des tas d'articles, plein rédigés par moi d'ailleurs, si vous voulez aller les voir. Non, mais ça va dépendre. Et c'est pour ça que je disais aussi, il y a des gens pour qui c'est adressé, il y a des gens pour qui c'est pas adressé. Et il faut bien créer ton accroche, ta pub, etc. Mais à un moment, compare combien tu as fait de leads. C'est simple, hein, tu t'essayes pendant un mois et tu compares combien tu as fait de leads entre les portails, les 3 gros portails, Se Loger, Logiquimo, Le Bon Coin et Paru Vendu, et un réseau comme Facebook si tu ciblais ton… Alors moi, je veux apporter une nuance à ce que tu dis, parce que j'ai souvenir, moi, une fois d'un conseiller immobilier qui débutait et qui me dit, en fait, vu qu'il était bon là-dedans, parce que c'était son métier avant, il me dit, je vais me lancer là-dedans. Et en fait, c'est quand tu débutes, où en fait, il faut faire très attention. Un conseiller immobilier, l'audience qu'il va capter à travers les réseaux sociaux, c'est une audience qui va le voir régulièrement, c'est ce qu'on va appeler une audience chaude. Dans le sens où le jour où la personne va se décider de rentrer en contact avec elle, c'est déjà beaucoup plus facile, pour parler en termes techniques, son taux de conversion va être optimal à ce moment-là, parce qu'il y aura déjà un début de relation qui s'est créé. Alors qu'avec le payant, le Facebook Ads, l'audience est froide. Donc, c'est-à-dire que non seulement ça coûte cher et surtout que ton taux de conversion diminue puisque ce sont des gens, ils ne t'appellent pas parce que c'est toi, ils t'appellent parce que Ils ont vu l'annonce. tu avais la bonne créa, la bonne pub à ce Ouais, moment-là. mais c'est comme sur les portails. Et quand tu vois qu'aujourd'hui les portails font du retargeting ou même du display où tu retrouves les annonces sur X sites, c'est la même chose. C'est faire une pub pour un… En fait, moi, comme je dis, Justement, moi, ce c'est que le je même dis, budget portail. Non, moi ce que je dis, c'est pas la même chose justement, c'est que l'audience est moins qualitative sur le payant en fait. Ok. Du coup, c'est plus difficile ce serait plus difficile de reconvertir, en tout cas, c'est ça. C'est ça, de transformer en fait ce qu'ils appellent le lead en un mandat puis une vente, quoi. Alors moi, je vais le citer, hein, mais Justin Froli, à l'époque, qui aujourd'hui gère un des market centers Terre Catalane, à l'époque l'a fait, là, vous pouvez trouver l'article, il a complètement supprimé tous ses budgets portail pour ne se mettre que sur du Facebook, que payant. Et il y en a qui existent, donc c'est vrai que comme Les tu dis, mandataires peuvent se regrouper pour faire ça aussi. Oui, Ça mais dans ce cas, fonctionne. tu compares le Facebook Ads aux payants des portails. Ah mais Ouais, c'est ce que ça. je fais. Ah mais oui, Exactement. oui. Pas par rapport au mais de gratuit toute façon, des réseaux. Ah non, de toute façon, un portail immobilier, son travail, c'est de vendre de l'espace Ouais, publicitaire. d'accord. Et Facebook, leur travail, c'est de vendre de l'espace publicitaire. Et TF1, c'est de vendre du temps de cerveau Mais disponible de l'espace mais de publicitaire. manière beaucoup plus ciblée. Parce que sur une pub Facebook, on peut dire, je sais très bien cette maison, si elle va plaire à un mec de 30 ans D'accord. ou, Mais là, ou c'est vrai une que dame plus âgée. et T'as facile de raison, faire parce que là, je suis parti très vite dans la Donc ça va vraiment conversation. dépendre de la stratégie qu'on va choisir. Donc soit une stratégie plutôt payante ou plutôt miser sur des contenus
contenu spontané et créer de la proximité avec son audience. Alors, messieurs, avant de se quitter, est-ce que vous auriez rapidement un dernier conseil à donner peut-être à un agent qui nous regarde? Voilà, quelle doit être sa stratégie par rapport aux réseaux sociaux? Moi, j'en ai qu'un, je vais être chiant, mais c'est le local, le local, le local. Tous ceux qui le font réussissent vraiment. Tous ceux qui le font réussissent. Et je pense 1% des agents le font. On les voit, on leur dit tout le temps, leur réseau leur dit tout le temps. Et quand on va sur Instagram, hier pour trouver les 4 meilleurs, on a fait un petit classement des 4 meilleurs conseillers, des 4 conseillers qui maîtrisaient le mieux la communication locale, j'ai mis 4 heures à trouver les 4, vraiment. Parce que c'était, il n'y avait jamais la personne, j'avais du mal à trouver la personne qui arrivait à trouver le bon chemin. Donc vraiment pensez local. Mettez-vous à la place d'un couple de trentenaires qui vit dans une ville de 10 000 habitants. Pourquoi ils vont suivre votre compte Instagram? Et je pense que comme ça permet d'imaginer un peu ce qu'il faut faire comme contenu. Ils ne vont pas vous suivre si vous dites que le prix de l'immobilier a augmenté de 5% cette année en France. Donc voilà, pensez local et communiquer local. Et déjà, je pense qu'il y a beaucoup de faits. Merci Martin. Arnaud, et les vidéos. Moi, mon point, c'est si vous êtes sur LinkedIn, allez suivre Idriss, c'est un super influenceur pour les professionnels de l'immobilier. Et surtout, pensez à lui rappeler qu'il est influenceur. Et il a plein de conseils effectivement à leur donner sur comment traiter les clients, etc., sur la chasse et tout. C'est un vrai conseil que je donne, hein. Vraiment, allez le suivre. Bah, si vous venez pour me dire que je suis influenceur, je ne vous accepterai pas. Non, je déconne. Non, moi, j'ai un conseil à donner aux conseillers immobiliers, c'est de trouver leurs points forts et de faire comme les joueurs de tennis à l'entraînement. Un joueur professionnel de tennis à l'entraînement, 90% du travail, c'est sur son point fort. Parce que c'est ce qui va lui permettre de marquer des points. Son point faible, il travaille, mais le point faible, ce n'est pas ce qui permet de faire la balle de match. Pareil, donc pour le canal d'acquisition, pour trouver des clients, ils font un benchmark de tous les canaux d'acquisition possibles, que ce soit digitaux ou même physiques. Il y en a pléthore, il y en a plein qu'on oublie. Par exemple, les relations presse, c'en est un qui est très sous-estimé. Vous trouvez celui en fait, sur lequel vous êtes le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il va vous falloir maintenir l'effort suffisamment longtemps pour que ça fonctionne. Donc autant que ça soit quelque chose vraiment où vous êtes efficace. Et une fois que vous avez des clients récurrents suffisamment et des recommandations, là de commencer à se diversifier. Mais tant que vous n'avez pas de point fort, vous cherchez juste votre vache à lait, si je puis dire. Pour boucler la boucle et pour rassurer peut-être les mandataires en tout cas, on a interviewé il y a 2 semaines je crois un des meilleurs mandataires de France. Quand on a posé la question c'est quoi ton canal de prospection le plus efficace, il a dit moi ma prospection c'est mes vendeurs qui la font, c'est pas moi. Et c'était assez intéressant. Donc en fait, sa prospection, c'était l'expérience client. Si j'offre une super expérience client à tous mes vendeurs, derrière même il était sur Instagram, il a 300 personnes, je pense qu'il le suivent parce qu'il l'utilise pas. Alors je dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais déjà si on a ça en tête au tout début, ça permet après de choisir ses canaux de diffusion. Avec quoi tu es à l'aise, etc. Exactement. Merci messieurs, merci en tout cas d'avoir répondu à cette question et surtout de nous avoir donné tous vos précieux conseils. Avant de se quitter, comme à chaque épisode, je vous propose une petite dégustation de notre traiteur partenaire Patissem. On va se régaler. Eh ben, merci Patissem. Merci Diagadam aussi. Ah bah bien entendu, merci à Diagadam. À bientôt.